Bonjour à tous, bonjour à toutes. Vincent, président, fondateur du Hub Institute, va faire un mot d'ouverture pour ce Sustainable Mobility Forum. Enchanté en tout cas de vous revoir en physique encore une fois. Vincent, je vais te laisser la parole et la scène, c'est à toi. Parfait, merci beaucoup. Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver dans le monde physique, n'est-ce pas? Alors physique, pas tout à fait, puisqu'il faut aussi saluer tous les internautes qui nous suivent. C'est vrai qu'avec le Covid, on a été extrêmement agile dans la capacité à proposer et à promouvoir des rendez-vous de haut niveau comme celui-là, à la fois en physique et en même temps en format hybride en ligne. Et donc de toute la France et de la francophonie, on nous suit ce matin. Donc on voulait aussi vous saluer. Alors une date qu'on attend depuis longtemps. En résumé, pour ceux qui ne connaissent pas encore le think tank Hub Institute, donc on produit évidemment beaucoup de contenu, d'insights. On a aussi un grand nombre de membres. On a plus de 120 grands groupes qui sont membres du Hub Institute. On produit aussi pas mal de formations, de learning expéditions. Nous étions il y a quelques temps à Las Vegas au CES avec un certain nombre de clients. Nous étions à la NRF sur le Lifesmile à New York. Nous étions aussi à Dubaï à l'Expo. Et puis, c'est l'occasion, effectivement, d'organiser aussi ces grandes conférences. Alors, notre communauté de 100 000 décideurs, elle est effectivement organisée autour de 16 communautés, autour des enjeux du numérique, de la transformation digitale et de la transformation durable, ce qui nous amène ce matin à être là ensemble. Alors, on complète nos rendez-vous par des magazines disponibles en ligne. On partagera les versions PDF directement dans le chat, je pense aux internautes. Et puis, pour ceux qui sont là avec nous ce matin dans la salle, vous pourrez les retirer directement puisqu'ils sont en présentation. Alors, on a aussi développé notre newsletter, on a plus de 12 000 abonnés, et puis on a 1,7 million de vues sur YouTube, donc n'hésitez pas là aussi à vous abonner. Et puis pour nos membres, on a mis en place une plateforme qui permet de télécharger les rapports, la recherche, d'accéder aux conférences, aux replays, une plateforme très riche qui permet du coup de mieux comprendre les enjeux. Alors, tous nos travaux tournent autour d'une matrice de la transition durable que nous avons mis en place il y a quelques mois en partenariat avec l'OCDE, le C3D et le ministère de l'économie, ce qui permet en gros, autour de 7 grands enjeux, de travailler sur cette transition que tout le monde attend autour d'entreprises et des organisations. Alors, le reste de l'année, on est organisé du coup en 2 focus. Il y a un focus territoire avec le forum du jour sur la mobilité. Nous nous retrouverons aussi en juillet sur le sujet des énergies, le 12 juillet prochain, et puis le City Summit, ici même, le 13 septembre, pour cette 3e édition. En parallèle, on travaille aussi sur la transformation et la transition des entreprises, et donc le 12 mai prochain, nous aurons rendez-vous autour du Leaders Forum avec les leaders de la RSE, et puis le Sustain Paris Forum en fin d'année. Ça sera l'occasion du coup de remettre le Sustainable Maturity Survey en 2e édition, ça sera le 12 mai, donc prenez date, ça sera ici, et puis je l'évoquais, l'énergie le 12 juillet. Et puis aujourd'hui, les 20 grandes thématiques sur lesquelles nous allons travailler aujourd'hui, mais pas que, à l'année. N'hésitez pas à nous suivre sur le site de Hub Institute pour suivre les 20 grands challenges de la mobilité. Et puis, on vous donne rendez-vous pour ceux que ça intéresse. On organisera chez nous, au Hub Lab, un débrief du CES uniquement sur le sujet de la mobilité. Ça sera le 8 mars 2022. Donc n'hésitez pas à vous inscrire pour ceux que ça intéresse. Alors voilà, quelques insights. Post-Covid, évidemment, comment les Français se déplacent-ils? On voit, je pense que vous en avez bien conscience, une forte augmentation du vélo, une baisse de la mobilité automobile. On a aussi effectivement beaucoup de nouveaux leviers qui sont mis en place. Et puis, c'est l'heure vraiment du grand changement pour l'industrie automobile. J'ai eu l'occasion cette fin d'année de me rendre à Détroit, pour aller à la rencontre de Ford et de General Motors pour voir du coup quels étaient les leviers de développement pour eux, que ce soit sur l'hydrogène, que ce soit sur l'électrique, que ce soit sur des problématiques de last mile et de livraison. Ils sont vraiment très actifs. Et donc ce qu'on retient, c'est ces différentes tendances. D'abord, le véhicule de plus en plus connecté, grâce à l'avènement évidemment de la 5G, de l'infotainment et des autres technologies. Il y a bien sûr le véhicule électrique et hydrogène, qu'on pousse quand même beaucoup en France et qui va être intéressant à suivre, surtout si on arrive à produire une énergie à faible coût. Et puis, on va avoir tout ce qui est effectivement véhicule autonome, avec de plus en plus de tests grandeur nature. Il y en avait un du coup à Détroit, il y en a à Phoenix, il y en a dans plus en plus de villes. Et on attend quelques tests qui vont démarrer, je crois, à Paris dans les prochaines semaines. Alors, il y a eu un move aussi intéressant, c'est tout ce qui est lié à la smart logistique. Vous connaissez pour la plupart tous Boston Robotics. Et Boston Robotics s'est fait racheter par Hyundai. Et donc, du coup, Hyundai avait déjà une démarche de véhicules autonomes et de nouveaux pods autonomes qu'ils avaient présentés. Et là, ça permet de compléter la gamme avec d'autres devices. Tout ce qui est lié à la micromobilité, bien sûr,
encore plus de choses. On parlera un peu du TAS dans quelques minutes. Et puis, tout ce qui est lié à la mobilité électrique du coup aérienne. Et il y a eu pas mal de démos qu'on a pu observer. Donc, le marché reste dans une pénurie qu'on connaît de semi-conducteurs. Il y a une hausse qui va être nécessaire et qui est en cours des 3-4 gros fabricants. Mais il y a quand même un problème. Ce qui est intéressant aussi, c'est de voir qu'on voit aussi la mobilité comme une expérience. Et là, on voit ce grand compositeur de musique classique travailler sur les sons émis d'une voiture haut de gamme. Donc, c'est vraiment des nouveaux métiers aussi qui se dessinent par rapport à ces enjeux. Ce qui est intéressant, c'est de voir qu'un acteur français comme Citroën, effectivement, travaille sur des pods, comme vous pouvez les voir, avec différents usages pour le voyage, l'activité sportive ou autre, donc beaucoup d'innovation. Et puis, ce qui nous a marqué aussi récemment, c'est ce qu'on avait vu justement, entre autres au CES, c'est des acteurs du coup de l'électronique qui prennent vraiment le contrôle de la voiture, donc ils appellent ça carrément le digital châssis, avec le mot en français, et avec cette idée que la voiture devient un acteur comme un autre, et que du coup, un acteur du microchip comme Qualcomm devient vraiment central au centre dans la voiture. Alors, le véhicule électrique, il est en plein essor, bien sûr, mais tout ça, il faut pour qu'il puisse se développer, il a besoin de pas mal d'initiatives. On va en parler dans un instant. Et puis, ce qui est intéressant aussi, c'est de voir qu'une marque comme Tesla, effectivement, c'est la marque la plus puissante d'un point de vue automobile, et c'est la première aussi, c'est le premier constructeur à sortir 1 million de véhicules électriques. Alors, ce qu'il faut voir aussi, c'est que les autres constructeurs ne sont pas en reste, surtout les constructeurs classiques. Donc on le voit ici, Sony, l'éditeur de jeux vidéo et de PlayStation, lance une voiture. Nous, on l'avait vu il y a 2 ans déjà au CES, et cette année, ils ont vraiment montré le modèle qu'ils vont sortir pour de vrai, et ils vont du coup monter une division Sony. On voit après d'autres exemples de constructeurs classiques. Ici, en fait, c'est intéressant parce que ce sont des nouveaux concurrents, des nouveaux acteurs de la mobilité électrique, qu'ils soient américains, turcs, on a aussi des Vietnamiens, il y a de nouveaux Américains, bien sûr, qui se lancent. Donc on sent que c'est vraiment la ruée vers l'électrique, avec du coup beaucoup de startups mobiles qui se lancent. Mais tout ça est aussi dans un contexte où les acteurs, donc les GAFA en l'occurrence, n'ont pas attendu et lancent des modèles, on voyait de niveau 5, je pense à Zoox pour la livraison d'Amazon ou autre. Et donc la compétition va être rude entre les acteurs traditionnels, les nouveaux acteurs de la mobilité traditionnelle, on va dire, et puis les plateformes technologiques. Alors, comment accompagner du coup le développement, c'est aussi par l'encouragement à la mise en place de bornes de recharge. On le voit ici dans le graphique, le nombre de bornes par véhicule électrique en fonction des pays. Donc la Nouvelle-Zélande, elle est clairement bien en avance. Et puis, on a effectivement des startups qui sont là aussi pour améliorer justement cette densité et développer la connexion et la charge depuis chez soi, en ville, et ainsi de suite, et puis la conduite. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on abordait beaucoup le niveau 4 d'autonomie, et issu des conférences qu'on a pu suivre du coup au CES, il semble qu'il y ait de plus en plus de cas qui soient en train d'être mis en place et des tests. Donc c'est aussi des choses qu'on va voir pour l'année 2023-2024. Voilà, il est possible, même fortement probable, que les premiers gros véhicules qui soient autonomes soient plutôt des trucks. Donc là encore, il y a des startups qui sont vraiment dissociées. D'un côté, elles sont parties sur l'automobile classique, on va dire, pour le passager, et d'autres qui sont vraiment parties sur les camions et la livraison logistique. Ce qui est intéressant, c'est aussi cette start-up japonaise qu'on a repérée, avec qui on a pas mal échangé, donc, qui est un véhicule volant électrique pour une personne et qui permet de gérer une charge assez importante et qui a pas mal de kilomètres. Alors, la Commission européenne, elle est aussi là pour du coup avancer. Vous voyez sur ces 4 leviers, essayer de définir du coup un système de rail européen beaucoup plus performant, et puis d'autres approches aussi pour limiter l'impact. Et le sujet de la micromobilité est bien sûr un sujet qu'on va largement aborder aujourd'hui. Beaucoup de nouveautés, beaucoup d'innovations, des choses qui pourraient faire rire, mais en se disant mais pourquoi pas aussi. Donc là, c'est justement un véhicule électrique pour aller sur la neige, fait par une start-up française dans les Alpes, des motos électriques. C'est aussi des start-up qu'on a vues au CES cette année. Donc on voit l'enjeu électrique, il arrive un peu partout, il se développe dans pas mal d'univers. Et puis encore d'autres initiatives de start-up dans l'électrique qu'on a pu repérer. Et puis cette vision aussi du TAS, du Transformation as a Service,
avec cette logique potentielle de la fin du véhicule individuel selon les offres et selon les besoins aussi des gens. En tout cas, beaucoup de startups se développent là-dessus. Et puis, on était en 2018 déjà au CES avec cette initiative de Continental pour la livraison un peu de manière robotisée. Bon, évidemment, enfin, c'est jamais sorti, mais on suit de plus près Hyundai, comme je l'évoquais, qui commence à intégrer toute la chaîne de valeur. Alors pour finir, on a testé le tunnel du coup d'Elon Musk qu'il a mis en place à Las Vegas. On est assez déçus. On est assez déçus parce que en fait, on fait juste le tour du parc des expos, que parallèlement, le tunnel en tant que tel, clairement, il ne faut pas être claustrophobe parce qu'il ne respecte aucune norme européenne, par exemple, sur la gestion des évacuations et sur la largeur du tunnel. Donc, on a l'impression de faire un IRM quand on roule dedans. Vous voyez, c'est assez stressant. Il n'y a aucune sortie et on peut à peine ouvrir la porte. Donc, si c'est ça le futur, la mobilité souterraine, on n'est pas top. Voilà. Écoutez, c'est sur ces mots que je vous propose de prendre connaissance du rapport Smart Mobility qui va sortir dans quelques semaines à l'issue de la conférence, que tous nos membres recevront. N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations.